attendez, il n'y a pas compris ou bien? On me dit, il n'y a pas compris. Vas-y, allez-y, monsieur. On me dit que c'est toi. Ok. Je viens de poser un cadre tout à l'heure là. On veut la version de la famille, c'est ça. Faut le mettre en grand, faut le mettre en grand. C'est le membre de la famille. Je n'ai pas entendu de le mettre en grand. Oui, on vous écoute, monsieur. Ok, bonjour d'abord. Bonjour. Voilà, je ne viens pas au nom de ma famille. Je ne parle pas au nom de ma famille. Je veux rectifier un truc. Je ne parle pas au nom de ma famille. Mais j'entends certaines paroles et vraiment, je suis dérangé. Je suis dérangé. Déjà, mon petit frère, croyez en vous, je te salue et puis je te dis merci parce que c'est vrai, tu le fais avec passion, ça montre que tu nous connais. Voilà, mais forcément, il y a certains détails que vraiment, peut-être tu ne maîtrises pas, mais je comprends. Je comprends, voilà, que tu es en colère. Mais moi, je veux dire, je suis le cousin direct de Cheikh Tioté. Et je sais que non, quand mes frères peut-être vont entendre, ils vont dire, ah, lui là, il parle pas, et puis aujourd'hui, il entend parler, voilà. Je suis le cousin direct. Cheikh Tioté, quand il partait en Europe, j'étais là. C'est-à-dire, avant sa gloire, dans sa galère, j'ai vécu avec lui. On a tout vécu ensemble. Quand ses parents, maman, papa décédaient, on était tous ensemble. Donc c'est pour dire que il n'y a pas quelque chose de la vie de Cheikh Tioté que je ne connais pas. Je ne suis pas venu après qu'il y ait eu l'argent. On était tous ensemble. On mangeait riz et puis poisson sec là, ensemble à Bobo Doumé. Bibo là. Quand Bibo décédait, c'est dans ma main Bibo décédait parce qu'on faisait partie des derniers joueurs que Bibo prenait. Donc c'est pour dire que je connais. Aujourd'hui, je ne vais pas venir parler des faits divers, mais je veux rectifier un truc. Quand on entend des personnes qui se lèvent, ils commencent à accuser, dire de n'importe quoi sur ma famille, j'ai accepté et j'ai dit non, là, ça n'est assez. Voilà, ça n'est assez. Déjà, pour rectifier, les biens dont vous parlez, les voitures, quoi. Écoutez, Cheikh là, sa maman là, elle est baoulée. Son papa là, il est Maoka, de Mankono. Donc là, quand vous parlez de famille là, faites attention. Ne mettez pas tout le monde ensemble. Et puis, que ce soit du côté paternel, que ce soit du côté maternel, il n'y a eu personne qui s'est levé pour aller prendre une voiture, même vélo des enfants. Ah, Boris, attention. Non, attends, je vais finir. Non, je suis en train de vous expliquer quelque chose. Oui. La voisine de Cheikh Tioté, Mada, qui est montée ici, elle dit que vous êtes la famille allait ramasser toutes les voitures. Maintenant, c'est moi, je dis, la première et la deuxième femme aussi. Bon, c'est pas elle qui a dit pour la deuxième femme. Il y a une autre personne qui a dit que la deuxième femme aussi a subi aussi. Voilà. Okay. Donc, voilà. Okay. Maintenant, je vais dire quelque chose. Comme j'ai dit, je ne vais pas rentrer forcément dans les polémiques, dans les détails, parce que là, c'est comme si je venais faire sortir certaines choses de famille. Parce que je n'ai pas pris le droit, c'est-à-dire je n'ai pas interrogé d'abord mes frères pour dire non, je viens me mettre là. C'est de mon propre chef, vous comprenez. Mais je dis, je suis en train de parler parce que ça dérange un peu. Je viens taire les mensonges. Cette voisine donc qui se lève, qui est montée pour dire voilà, c'est archi faux. Moi je dis une chose, dans toutes les familles, nous savons, même dans toi ta famille influenceur, dans toute ta famille, il y a les hauts et puis les bas. Et c'est comme ça. Il y a les hauts et puis les bas. Moi, je n'ai pas venu mettre ma famille, faire sortir le caleçon sale de ma famille. Non. Mais je veux dire quoi? Déjà, quand on se lève, quelqu'un se lève, tu ne connais pas la famille, tu es en dehors, ou bien tu vois de loin la famille, tu n'es pas dedans, et tu te lèves pour venir dire, la famille a mis bras sur ils se sont venus prendre les biens. Aucun vélo. J'ai dit, même le gazon n'a pas été touché. Au point où des personnes de l'autre côté, j'ai vu des personnes en dehors de notre famille se sont moquées de nous pour dire, regardez une famille comme ça, ils laissent tout, les baoulés là, vous laissez tout. Je vous dis quelque chose, personne n'a touché. Les voitures, il avait des Camaro, il avait la Porsche Cayenne, tout, Range Rover, tout est resté là-bas. On n'a même pas demandé, oui, les immeubles, non, mais je vais te dire une chose, pour terminer, parce que je veux terminer, ça m'énerve. Je veux dire une chose, moi je suis croyant, je suis vraiment croyant, j'ai la crainte de Dieu. Quand tu penses que tu as des droits légaux sur un truc, sur un objet, ou bien sur des biens, tu n'as pas obligé. Puis ça là, j'espère que quand je vais dire ça, ça va vous amener à vous interroger, vous tous qui êtes assis là-bas, ceux qui sont en train de dire, oui, voilà, il a le droit, c'est légal, mariage légal, attention, faites attention, vous ne connaissez rien de cette famille, même son mariage, vous ne connaissez rien dedans. Mais je veux dire une chose, quand tu penses que tu as des droits légaux sur quelque chose, tu ne vas pas faire de magouilles pour aller prendre quelque chose dont tu dis que tu as le droit. Quand tu as le droit là, tu viens, et puis tu viens, quand tu appelles à la justice, tu réponds. Je ne vais pas parler, parce qu'on ne m'a pas demandé de parler, mais calmez-vous.
parler. Je suis venu, j'interviens pour dire juste ceux qui disent, qui connaissent. Oui, arrêtez. Arrêtez. Mais monsieur Boris, s'il vous plaît, est-ce que ce n'est pas le temps de parler? Ce n'est pas le temps de vous lâcher. Votre Effectivement, famille est dehors. C'est le temps. Mais je pense pas que... Écoutez, et la famille a appelé les médias. On ne sait pas qui a appelé les médias. Effectivement, c'est le moment de vous vider. Parce que là, c'est une honte. Une honte internationale. Effectivement. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous que c'est une honte internationale. Mais on est quand même sage. Les personnes qui sont levées pour aller appeler les médias, je ne sais pas. On ne sait même pas. Nous, ça nous a surpris. OK. Et puis on a fait avec. Je dis donc que même il y a des paroles qu'aujourd'hui certaines personnes, quand j'entends dans les directs tout à l'heure là, des paroles qui sont en train de prendre là-bas sur ce que mes soeurs ont dit. Écoutez, quelqu'un qui est en colère, c'est vrai. Je ne suis pas en train de dire forcément, c'est normal, mais quelqu'un qui est en colère est en train de se lâcher. Il y a des trucs que peut-être elle ne devait pas dire qu'elle a dit, elle est en train de se lâcher parce qu'elle en a marre, elle a supporté des trucs. Donc je pense que quelqu'un qui est dans cet état-là, on va pas s'abuser si certains disent. Voilà. Maintenant, cette honte dont vous parlez là, je comprends. Je préfère que ce soit même pas dans ce genre de contexte-là. C'est-à-dire, si on veut vraiment parler de ces genres de situations, on va créer une vraie plateforme. Pas une plateforme, excuse-moi, je ne suis pas en train de négliger votre plateforme, mais une vraie plateforme où, oui, parce que c'est un joueur international, il était joueur international, une vraie plateforme où le monde entier, pas seulement un groupe puisque le personne, mais le monde entier, et puis on dit voilà ce qui s'est passé. Là, la vérité vraiment. Motion, bonjour, je ne peux pas laisser passer ça, monsieur. Bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Boris Stanley, bonjour. Bonjour, madame. Ici, vous êtes en train de parler devant 2600 personnes. Ok. Il n'y a pas de plateforme plus importante que ça. Maintenant 2600 personnes. La Côte d'Ivoire fait combien d'habitants? Monsieur, s'il vous plaît. La Côte d'Ivoire fait combien d'habitants? Monsieur, s'il vous plaît, ne vous énervez pas. Allons non, je ne suis pas énervé. Je suis pas énervé. Je crie fort. Ici, nous sommes 2600 personnes. Et avec les rediffusions et d'autres panels qui nous écoutent, on peut monter qu'à 15 000 personnes facilement. Moi, juste ce que je vais vous dire, monsieur. Oui, je vous écoute. Nous, ici, c'est passé à la télévision. Les chaînes de télé sont allées filmer. Donc, c'est déjà su du monde entier que cette dame, que votre belle-sœur a foutu votre famille dehors. La question existentielle ici est de savoir, cette maison familiale est-elle au nom de votre belle-sœur? A-t-elle le droit, oui ou non? Si elle a le droit, qu'est-ce qui lui a donné le droit de faire ceci et cela? C'est ça que nous voulons savoir. Nous, elle est méchante, elle est gentille, elle danse bien, elle est claire. Ça ne nous intéresse pas. Excusez-moi. Pourquoi on en arrive au fait que maintenant vous montez sur le panel et vous nous dites c'est parce que je n'ai pas l'autorisation de la famille. Non, monsieur, dans ce cas, attendez d'avoir l'autorisation pour venir. Écoutez, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire. Et quand j'ai parlé, nullement, j'ai dit, Mada fait ceci, Mada fait cela. Non, je n'ai pas dit ça. Non, moi je dis ça par rapport à tout ce qu'on a entendu avant. Non, moi je parle pas de... Vous dites que vous ne pouvez pas parler. Prenez ce que moi j'ai dit pour parler. Prenez ce que moi j'ai dit pour parler. Vous dites que vous ne pouvez pas parler, monsieur. Maintenant, je dis je ne peux pas parler. Donc, dans ce cas, je prends la parole juste pour vous dire. Je prends la parole juste pour vous dire, d'arrêter les accusations qui sont pas... Mais personne n'accuse personne. Nous, on a vu en fait et on veut le décortiquer. Non, quand vous levez pour dire que des personnes se lèvent là-bas pour dire que oui, mais ils ont pris les biens, la famille est partie prendre les biens, c'est pas des accusations? C'est quoi? Mais monsieur, vous voyez de la même manière, vous rectifiez pour dire qu'il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Oui, pardon, 2 secondes. Il y a 2 secondes. Il n'y a pas eu d'ordre, madame. Il n'y a pas eu d'ordre. Monsieur. Je suis venu rectifier. Monsieur. La famille parlait, mais la famille n'a rien pris de on est d'accord. Ça, vous répondez à quelqu'un qui est venu parler comme vous. Vous savez, la plateforme, elle est ouverte. Tout le monde a le droit de monter dire. Vous venez, vous dites que la dame qui a dit ça, là, elle ment. On est d'accord. Il n'y a pas de souci. Maintenant, vous êtes de la famille, monsieur. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là, maintenant, tout de suite, pour nous donner là, maintenant, c'est que je peux vous dire. Là, maintenant, ce que je peux vous dire, excusez-moi, peut-être, ma réponse ne va pas vous plaire. À la non, on n'a pas besoin d'être satisfait. Nous, on veut être renseignés. Voilà pourquoi je dis. Que ça va, c'est une réponse qui va vous amener à vous interroger vous-même. Je vais vous donner un exemple. Écoutez, un bien qui vous appartient, qui est légal,
hein, un bien qui est légal. Je prends un exemple. On dit, la voiture là m'appartient. C'est mon nom qui est là-dessus. Oui, 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 on a compris. Ok, pour venir prendre ce bien-là, moi, je n'ai pas besoin d'utiliser de la magouille pour aller prendre. Je viens et puis je prends les biens avec les papiers qui prouvent que ce sont mes biens. Mais lorsque tu viens et tu uses de magouille, tu uses de falsification dans le secret, tu es venu faire ça, c'est ça qui est dangereux. C'est ça, Ok, c'est ça qui est donc 2400 personnes. Ce monsieur est en train de nous dire que la maison n'appartenait pas à la dame et qu'elle a utilisé, elle a mis la main sur cette maison de façon frauduleuse. Vous avez compris? Aya, vas-y. Vous avez compris? Ok, Boris. Ok. Bonsoir. Moi, j'ai fini. Monsieur Boris, bonsoir. Je vous écoute. Moi, j'ai fini. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Je vous écoute bien, je vous écoute. Ok, je veux savoir, la maison là, avant que monsieur Tioté, père à son âme, décède, vous avez habité dans la maison combien de temps? C'est-à-dire qu'il vous a mis dans la maison combien de temps? La famille était dans la maison pendant combien de temps en fait? Depuis 2016, hein, 2016. La maison, vous êtes dedans depuis 2016? Oui. Ok, et monsieur Tioté est décédé en quelle année? En 2017. Il est décédé en 2017. Oui. Donc, un an après. D'accord. Il n'y a rien eu entre vous et sa femme, la mère de ses enfants? Il n'y a pas eu de problème? Et quand vous parlez de rien eu, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas la question. C'est-à-dire que je dis la famille avec la dame, il n'y a jamais eu, parce que depuis 2017, il est décédé, on est en 2022. Ouais, 2024. Pardon, on est en 2024, autant pour moi. Pourquoi c'est en 2024 qu'elle vient réclamer la maison? Est-ce qu'il n'y a rien eu entre vous? Il n'y a pas eu de problème? Vous ne l'avez rien fait et tout ça. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu des histoires entre vous et elle. Ok, je ne sais pas si... Okay, je vais répondre, je vais essayer de donner quelques éléments de réponse. C'est que il y a une question à poser encore. J'ai dit tout à l'heure. Hein, pardon? Quand je parlais en prélude, j'ai dit que dans toutes les tu dis quoi? Je peux parler? Si, il a été clair dans ses propos lorsqu'il dit non que quand tu penses que une maison t'appartient. Oui, je ne suis pas en train de parler de ça. Non, mais Caleçon, elle n'est pas en train de parler de ça. Non, mais attends, vous allez couper les gens. Attends, Caleçon, s'il te plaît. Caleçon, il ne s'agit pas de ça, s'il te plaît. Tu veux forcément avoir la parole. Attends, tout va arriver. Le monsieur est en train de parler dans sa bouche. Qu'est-ce qu'il prouve que c'est vrai? Nous, on parle des preuves là. On parle et puis on apporte des preuves. C'est qui dit c'est pas une preuve. Moi, il pose des questions. Laisse-moi poser mes questions. Quoi. Oui, parce que il est décédé depuis 2017. On est en 2022. 2024. 2024. Pourquoi c'est maintenant qu'elle vient récupérer la maison? Il doit avoir un problème. Donc, je pose des questions avant de rentrer dans le sujet. D'abord, je pose des questions. Est-ce qu'ils ont eu des problèmes avec elle? Est-ce qu'il y a eu des différends entre eux et la dame? Voilà. Ça, c'est la deuxième question. Et puis maintenant, après, on va revenir sur le sujet de la maison. Parce que ça fait déjà quoi? 2017, on est en 2024, ça peut être 5 ans ou bien 6 ans. Ou bien, si j'ai bonne mémoire, 5 ans. Je confirme qu'ils ont eu des problèmes avec la femme. Mais voilà, donc ça fait 5 ans. Si elle voulait récupérer la maison, si elle voulait, c'est que depuis le début, elle allait prendre. Mais pourquoi 5 ans après? C'est que peut-être il y a eu un souci. Donc, on veut savoir qu'est-ce qui la pousse à venir reprendre la maison, à faire des magouilles, comme il dit, il a venu prendre la maison. Donc, il faut qu'il réponde aux questions. Sinon, pour rien comme ça, il ne peut pas venir les chasser. Donc, moi, laissez-moi poser les questions au monsieur comme il est là. Monsieur, on vous écoute. 7 ans, voilà, 7 ans, merci. Il faut laisser. Kadem m'a expliqué. Donc, tu veux les répondre? Je vais donner quelques éléments de réponse. D'accord, on y va. Mais toi, le parent est là. Le parent est là. Voilà, l'eau fraîche est dans la bouche du caïman. Écoutez, je dis, je vais donner quelques éléments de réponse, mais souffrez que, vraiment, je ne vais pas rentrer là où vous attendez. Non, on n'en souffrira pas. Donnez votre élément seulement. Il y a un autre qui va monter. Maintenant, ce que je veux dire, ce que je suis en train de dire, j'ai dit ça en début, j'ai dit non que dans toutes les familles, il y a le linge sale normalement qui se lave en famille. On est d'accord. Nous tous qui sommes sur ce direct-là, nous avons des familles, nous avons une famille et dans les familles là, il y a des problèmes intérieurs, c'est comme ça et ça c'est normal.
Donc, pour répondre directement à votre question, si elle a eu un problème avec la famille, des problèmes, il y en a eu beaucoup. Parce que c'est la vie, c'est comme ça. Il y a eu beaucoup. Et je vous dis un truc. Ma belle-sœur, elle n'était pas la mal aimée de la famille. C'est-à-dire, elle n'était pas la belle-sœur, la mal aimée. Moi-même, là. Peut-être si elle entend peut-être ma voix, elle va peut-être reconnaître. On avait un nom qu'on s'appelait. Et je vous dis ce nom-là, c'est un nom de caresse. Ako, Arc-en-Ciel. On s'amusait, elle va reconnaître c'est qui. On s'amusait tranquille. C'est pour dire que non, dans la famille, là, tout le monde ne peut pas t'aimer autant. Que tout le monde, il y a des gens avec qui tu vas t'entendre bien, il y a d'autres aussi avec qui tu vas pas t'entendre bien. C'est comme ça, c'est la vie. Même entre frères et soeurs, là, c'est comme ça. Il y a des gens avec qui tu es complice, il y a des gens avec qui tu n'es pas complice. Donc, tu n'as pas répondu à la question. Hein. Non, je réponds. En fait, je vous dis. Après, je vais vous donner quelques éléments de réponse. Pour vous dire, le motif, ce qui l'a poussé réellement à venir faire ça, elle est connue. Le problème, il y en a. Maintenant, c'est quel problème réellement? Sur quoi elle s'est basée pour venir faire ça? Bon, je ne sais pas. Mais les problèmes, il y en a eu plein. Qu'on a réglé, d'autres on a réglé, parce que c'est la famille. Tu as épousé notre frère, tu es membre de notre famille, il y a des problèmes de mésentente ici, on règle. Maintenant, si toi, pour certaines choses, tu n'as pas pardonné et que tu as gardé, bon, ça là, moi je peux rien, on peut rien. Mais attention, ne va pas toucher jusqu'à ce qu'on ne doit pas toucher. En fait, c'est ça. Et je vous dis, on est en train de parler sur le direct, chacun qui venir, qu'il vienne dire ce qu'il veut. Mais je dis non que Dieu sait pourquoi il allait se mettre au ciel là-bas et puis nous a laissé sur la terre. C'est pour dire que Dieu, il est au-dessus de tout le monde. On veut aller dans les droits comme il a parlé. Et puis je répète ça encore. Quand quelque chose est pour toi là, tu ne fais pas de magouille. Et puis ça là, je dis haut et fort. Tu ne fais pas de magouille. Tu ne fais pas de magouille. Il fallait prendre quelque chose qui t'appartient de droit. Là. Je vais laisser. Puis maintenant, réfléchissez. Quand le juge va arriver, les vérités forcés vont sortir. Mais je dis, tu ne fais pas de magouille. Permettez-moi une seconde. Voilà. Permettez-moi une seconde. Dans les commentaires, excuse-moi. Dans les commentaires, comme sur le panel, je vous demande de rester respectueux vis-à-vis des gens qui prennent la parole, vis-à-vis des gens qui commentent. Restez respectueux, s'il vous plaît. On ne va pas vous le répéter 2 fois. Les injures à l'endroit des panélistes, non. Le monsieur qui parle là, il parle à son propre nom. Il dit qu'il n'a pas consulté la famille. Il parle à son propre nom. Voilà. Quand il ira consulter la famille, il reviendra. Restez respectueux à l'endroit des gens qui prennent la parole, qui sont sur le panel. S'il vous plaît, je vais fermer les commentaires. Moi, ce que je vais dire au monsieur, franchement, j'ai un peu écouté, hein, j'ai un peu vu les vidéos, voilà, et moi-même je suis d'Abodmé, donc c'est une famille que je connais un peu de loin, parce que je n'ai jamais rentré dans leur cours familial et tout, on les connaît, et je les connais un peu de loin. Quand je dis de loin, c'est-à-dire dans même Abodmé, là, bref. Je ne suis pas d'accord du fait que la dame, peu importe le problème qui se passe, qu'elle vienne mettre sa belle famille dehors, parce que même si son frère vivait, il n'allait pas le faire, parce que déjà, c'est un peu de salir, peu importe sa colère, hein, je vais m'expliquer, peu importe la colère qu'elle a, de mettre sa belle famille dehors, et ce que j'ai entendu, c'est qu'elle dit, le monsieur, il a mis la maison en garant. Donc ça, déjà, peu importe sa colère, je sais pas ce qu'elle a derrière la tête, elle salit déjà l'image de son mari. D'accord? En venant dire que j'ai pas encore sa version, je prends un peu les versions des réseaux sociaux, que mon mari a mis la maison en garant pour un footballeur international qui a des biens partout. C'est un peu sali, si c'est réellement vrai. C'est un peu elle-même salit l'image et l'image du père de ses enfants et l'image de son mari. Parce qu'un footballeur ne peut pas mettre ses parents dans une maison et puis mettre cette maison-là en garant. Pourquoi il ne met pas d'autres maisons? Pourquoi il ne met pas la maison où même elle vit? Et c'est la maison de sa belle femme, de ses parents. Donc, c'est un peu vilain parce qu'on est en Afrique et les choses ne devaient pas se faire comme ça. Mais donc, on n'a pas encore sa version. Donc, moi, si je me tiens à ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est un peu vilain. Mais quand je reviens dans la vidéo et je regarde un peu dans la famille, c'est-à-dire que je regarde un peu la maison, hein. Le monsieur est décédé depuis 2017, on est en 2024. Les murs, même pour faire peinture de la maison, là, les murs, là, même sont verts, noir, comme ça.
Ça veut dire qu'il y a personne même dans la famille là même qui va arriver un peu les murs même. Non, je peux parler s'il te plaît, monsieur, vous avez parlé en Non. Effectivement, non, c'est ça. monsieur, c'est exposé, hein? Non, c'est exposé, effectivement, c'est exposé. Vous ne pouvez pas nous empêcher de parler. Si, attends. Je vous réponds directement. Oh là Je là. vous dis une chose. Non, je vous réponds directement. Non, mais non, je vais parler. Laisse-moi finir et puis tu vas parler. Je parle. Je vous dis une Ok, chose. bon, je me mute alors. C'est pour cette raison que j'ai dit, j'interviens parce que quand j'entends des choses, des personnes, toi-même, vous avez dit, vous n'êtes pas. Faut avoir le cardio, mon frère. L'affaire est sur les réseaux. Faut avoir le cardio, hein. Vous n'êtes pas intime à la famille. Et vous n'êtes pas intime à la famille. Vous êtes loin. De loin, vous voyez. Vous n'êtes pas dedans. Vous ne savez pas ce qui se passe. Mais on a ce qu'on a vu sur les. Attends, monsieur. Non, sur les réseaux sociaux. C'est quand vous ça voyez va sur vous les faire réseaux mal, sociaux. mais c'est sur les réseaux Non, de ça me charge. fait mal, ça dérange aussi. Voyez, je vous dis quoi, hein? Quand vous regardez les murs, vous êtes rentré de la maison. Vous êtes rentré de la maison. Quand des personnes se lèvent pour dire que oui, ce sont des fainéants, vous savez, vous savez ceux qui habitent dans la maison là-bas. Les gens, pratiquement, chacun travaille, mais ceux qui sont là-bas, la femme qui était là-bas, elle est malade. Vous comprenez? Tous ceux qu'on appelle fainéants là, aujourd'hui, depuis longtemps, travaillent. Chacun travaille. Vous comprenez? Donc quand on entend, oui, ouais, la maison était sale parce qu'il y a des personnes, voilà, des fainéants, nanana, excusez-moi. Vraiment, respectez. Comment vous parlez de respecter la personne, le footballeur, il n'est pas tombé du ciel. Il a une famille. Donc respectez un peu aussi la famille. C'est comme ça. Quand vous parlez de respect, respectez la famille parce qu'il a eu des frères. Donc vous n'allez pas vous mettre là parce que chacun doit se lâcher. Donc si chacun doit se lâcher, donc vous donnez raison à des personnes qui viennent vous allumer, vous insulter. Vous donnez raison parce que ça aussi c'est une manière de vilipender la famille. Non. Vous-même là, si on rentre chez vous là, vous êtes sûr que chez vous là, il n'y aura pas de toile d'araignée ou bien de coin vert. C'est sûr? Vous êtes sûr? On peut aller vérifier chez vous? Arrêtez ça. Parlez, vous êtes venus, c'est vrai. On vient faire du papotant, on vient parler de béret, on vient faire béret, c'est normal. Ouais, faites ce que vous voulez. Mais au moins là, ayez la décence de ne pas toucher des aspects qui vont faire fâcher peut-être lui qui veut parler mais qui ne peut pas parler. Quelqu'un va venir prendre la parole, c'est pour insulter. Vous vous plaignez de ce que le petit frère croyait en vous en train de dire. Mais c'est parce qu'il en a marre. Quand il entend ces paroles, ça l'énerve parce qu'il a connu la famille. Vous voyez? On me dit non qu'il y a des problèmes. Ne venez ouais, pas mais ça ne lui donne pas non plus le droit de venir traiter la dame de je suis pas d'accord avec ça. Je peux Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait. Oui, moi, c'est mon petit frère aussi, hein. Monsieur, mais il n'a pas le droit de rester Glagla. Non, Glagla. Oui, il fait la même chose que lui. Oui. Glagla, attends. Tu dis à quelqu'un d'arrêter et puis tu fais ça. Attends. Croyez en vous. Mais vous ne nous avez pas entendu insulter votre famille, s'il vous plaît. Glagla, s'il te plaît. Moi, effectivement, les injures, on n'a pas besoin de les citer. Voilà. Votre invité là, gérez-le. Quand il a parlé, on s'est muté. Pourquoi quand on parle, il nous coupe? Tché. Ok, tout à l'heure, croyez en vous, c'est mon petit frère. Hein. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Il le sait très bien. Rien ne va gâter entre nous, rien ne peut gâter entre nous. Ça, c'est clair, net et précis. Il a son avis, c'est un débat. Je respecte son avis et puis voilà, il va respecter mon avis. Tout à l'heure, quand je suis montée, il était en train de parler, il était très fâché. Il parlait de la dame, la mère des enfants de ton frère. Il a dit plein de choses. Quand vous avez pris la parole, vous ne l'avez pas dit, ah, croyez en vous, peu importe ta colère, quand même c'est la mère des enfants, faut te calmer, il y a des propos. Vous étiez là quand il parlait, vous ne l'avez pas arrêté du tout. Donc laissez-moi parler, mutez-vous s'il vous plaît. Oui, tu peux muter ton ami, ton collègue, s'il te plaît, ton invité, voilà. Vous étiez en haut quand il parlait, vous ne l'avez pas interrompu du tout. Il s'est lâché, il a dit ce qu'il pense, il a évacué sa colère. C'est aussi, même si elle vous a mise dehors, c'est la mère c'est la femme de ton frère. Et c'est la mère des enfants, de tes enfants. D'accord? Mais tu ne l'as pas, parce que ça allait dans ton sens. Tu étais sur le panel. En aucun cas, tu l'as arrêté. Maintenant que ça ne va pas dans ton sens, tu ne m'arrêtes pas. D'accord? Ce que j'ai vu avec mes yeux, c'est ce que je dis. Le jour où je vais étaler ma maison, laisse-moi parler. Si je étale ma maison, qu'il y a vert dans ma maison, tu as le droit et le plein droit de le dire. D'accord? Tu vas me laisser finir de parler. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai dit. Quand tout à l'heure, j'étais en train de dire, elle a mal fait de vous mettre à la porte. Quand j'étais en train de dire que la maison est comment on appelle ça, que le monsieur comment on appelle ça, a mis sa maison en garant, c'est de ne pas respecter son mari. Vous n'avez pas été interrompu parce que ça allait dans votre sens. Voilà. Donc, ne pensez pas que tout va aller dans votre sens. Je suis désolée.
Je respecte ta famille. Je ne suis pas en train de dénigrer votre famille. Je ne suis pas en train d'insulter ta famille. Je suis en train de dire ce que j'ai vu dans mes yeux. Je dis et je répète. Ça fait 7 ans que vous êtes dans la maison. Vous-même, pour l'image de la famille, la maison n'est pas digne, présentable. Et moi, je suis enfant de 2 pauvres associés, donc je peux me permettre. Mais pour un footballeur, hein, qui a légué une maison à sa famille, de la façon dont la maison est présentée, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. C'est vrai que ça va te déranger, mais il faut le dire. Faut le dire. Et j'ai vu des personnes, des grands gaillards dans la maison aussi, qui sont en train de... Déjà, de toute façon, il a donné la maison là. Vous devez au moins multiplier à 2. Ça dit que cette maison-là, ça dit que vous devez... Mais je vois que vous êtes en train de lutter une seule maison. Mais est-ce que vous aussi, vous avez construit d'autres maisons, vous avez fait d'autres choses? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous faites ceci? Est-ce que vous faites cela? Bon, il y a beaucoup de questions que je dois poser. Je peux vous poser parce que c'est public. Voilà, c'est public. Je ne suis pas en train de vous manquer de respect. Je suis en train de... Oh, qui m'appelle maintenant? Voilà. Je ne suis pas en train de vous manquer de respect. Je ne suis pas en train de rabaisser votre famille. Je ne suis pas rentré dans votre famille. Je suis en train de dire ce que est sur les réseaux. Parce que déjà, vous-même, vous avez exposé votre famille. Voilà. Vous-même, vous avez exposé votre famille. On a entendu votre soeur dire que oui, c'était pas Mado qui devait être la... Voilà, moi je dois aller bosser. Et puis pour prouver à certaines personnes qui pensent que nous sommes des fainéants, moi je dois aller bosser, je bosse. Voilà. Mais je vais dire un truc. Comme j'ai dit, je ne suis pas venu pour trop parler. Moi je dis une chose. Et puis la personne là va m'entendre. Vraiment, ce que tu as dit, c'est normal. Et puis je présente des excuses. Je suis désolé. Si je n'ai pas... voilà, je n'ai pas interrompu voilà, j'ai dit intervenu lorsque mon petit frère parlait. Là, vous avez raison, je suis désolé. Parce qu'on veut pas ma belle-sœur, parce qu'elle demeure toujours notre belle-sœur. Voilà. Ma belle-sœur, moi, en tout cas particulièrement, et beaucoup de personnes même, il n'y a pas de problème. Comme elle dit, il n'y a pas de problème. Même les dents et puis la langue, c'est comme ça. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, il y a un problème qui se passe. Il y a un problème qui se passe. Je dis une chose et puis je répète. Et ça là, je le crie haut et fort. Voilà, je dis, quand quelque chose est pour toi, tu n'es pas obligé de faire la magouille. Tu n'es pas obligé d'aller prendre des personnes, soudoyer des personnes pour faire ça. Moi, c'est tout. C'est mon point. Maintenant, vous voulez parler. Nous savons ce que je suis en train de dire. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu viens. Regarde. Je vais vous dire une dernière chose. Quand ils vendaient les voitures, quand elle vendait les voitures, il n'y a même pas eu un trioté qui s'est levé pour aller dire pourquoi tu as vendu les voitures. Ça fait rien. Tu allais vendre les immeubles, tu allais vendre les maisons. Des gens dans la rue me disent donc, immeuble de votre frère là, il paraît que la femme l'a vendu. Bref, c'est pas notre truc. Mais dès lors que tu as tout pris les fauteuils de la maison et puis ces tabourets sur lesquels les gens sont assis, tu es venu toucher, tu as touché à quelque chose. Et je dis ça va plus loin que ce qu'on peut parler ici. Voilà. Maintenant, quand c'est pour toi, va dans les droits légaux. Et lorsque, dites-lui aussi, quand tu appelles à la justice pour un problème qui est parti dans la justice, et puis toi et tes avocats, vous ne répondez jamais, c'est parce qu'il y a un problème. C'est parce qu'il y a un problème. Quand on vous envoie la famille et d'autres personnes, vous savez que il avait d'autres enfants, non? Il avait d'autres enfants. Quand ces mères-là viennent, vous convoquez, et puis vous ne venez pas, vous cachez, c'est que vous reprochez quelque chose. Quoi? À bon attendeur. Salut.